Bonjour. Comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouvelles histoires d'animaux qui ont fait des choses juste incroyables durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs vous avez remarqué que j'adore les animaux. Photo de mon rat pour le prouver. Il s'appelle Raptor, dites qu'il est BG parce qu'il est mignon quand même, on va pas se cacher qu'il est beau hein. Mais du coup aujourd'hui on va pas parler de rats, hein, parce que voilà quand même faut pas abuser. Il n'y a pas eu de rats exceptionnels pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on va parler de 2 pigeons. Parce que ouais, les pigeons c'est peut-être que des piafs mais ils ont du courage, vous allez voir hein. Et aussi on va parler d'une chienne qui a eu un statut que personne n'a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avant que la vidéo commence, je vais te demander de t'abonner et de liker. Ça fait toujours vraiment plaisir à mon ego, hein, pas se le cacher. Et rejoins-moi aussi sur Twitch, je live environ 3 à 4 fois semaine. Et en passant, abonne-toi à ma chaîne YouTube secondaire, ma chaîne gaming, où je mets un condensé de live par semaine. Donc n'hésite pas à foncer, c'est gratuit. Enfin bref, que la vidéo commence. Cette première histoire parle d'un pigeon qui s'appelle Gustave. On va pas juger le nom du pigeon, on n'est pas là pour ça. Ce pigeon était chargé d'une mission top secrète, le D-Day. En gros, c'est une mission qui prévenait des soldats britanniques du débarquement de Normandie et des informations capitales sur celui-ci. Gustave décolle du Landing Ship Tank, un navire spécialisé dans les missions amphibies. Une fois Gustave parti, il parcourt 240 km, ce qui est quand même énorme, mais c'est pas tout. Celui-ci va avoir beaucoup de difficultés sur son chemin, entre les vents contraires, la météo qui est juste dégueulasse, et aussi les tirs des Allemands qui voulaient arrêter le pigeon à tout prix. Mais Gustave, ce pigeon qui est extrêmement courageux, arrive à destination à Tournai Island, où il a pu délivrer son message. Son message qui donnait des informations importantes et capitales sur le débarquement de Normandie. Grâce à son courage, Gustave sera élevé en héros national. Il remportera la médaille Deakin. C'est un peu comme la médaille Victoria Cross. En gros, cette médaille, c'est la distinction suprême délivrée par l'armée britannique et du Commonwealth. Changeons un peu, on va maintenant parler de l'animal le plus fidèle de l'homme. Bien sûr, je parle du chien. Et là, on va parler de Judy, une chienne qui a servi un peu de radar pour les navires anglais. Et c'est pas tout. Judy est un peu comme Sam au départ, c'est une mascotte des navires anglais, HMS Gnat et HMS Grasshopper. Grasshopper, je ne sais pas. On va pas rester là-dessus. Cette chienne, comme Sam, n'a pas juste été mascotte du navire anglais. Elle aidait tout simplement l'équipage à prévenir en cas d'attaque potentielle d'avions allemands. Mais malheureusement, comme Sam, son navire fut coulé lors du départ des navires pour les Indes orientales néerlandaises. Mais comme Judy est un chien qui ne coule pas, elle échappe à la mort de très peu. Mais vous pensez que c'est tout pour Judy, qu'elle va faire un peu comme Sam, qu'elle va être sauvée, coulée, sauvée, coulée? Bien sûr que non. Ce chien n'est pas comme les autres. Elle va se retrouver sur une putain d'île déserte avec le reste de l'équipage du navire. Mais même si elle se retrouve sur l'île déserte, elle va être mangée par les mêmes membres d'équipage, car ceux-ci ont un manque de provisions terrible. Du coup, ce sera un peu la fin du chien. C'est un peu triste. Passons à la troisième histoire. Mais c'était une blague. Le chien ne va pas être mangé, il va juste être super utile au reste de l'équipage. Grâce à Judy, qui est un chien quand même très intelligent je trouve, ils vont assez rapidement trouver de l'eau potable et pouvoir survivre. Et après quelques péripéties, ils arrivent enfin à Singap et puis à Sumatra. Mais le restant d'équipage arrive un jour trop tard, le dernier bateau anglais est parti de l'île. Ils sont faits prisonniers par l'armée japonaise et là vous vous dites que c'est fichu, que voilà c'est la fin, ouais, elle a été prisonnier, du coup on lui a donné une médaille, non. Le maître de Judy va juste être incroyable. Il va réussir à convaincre l'armée japonaise que le chien doit avoir le statut de prisonnier de guerre. Donc intouchable. Dans la logique des choses, tu peux pas toucher un prisonnier de guerre, sauf si t'es un gros enculé. Sinon, bah voilà. Après, Judy sera transférée de camp prisonnier à camp prisonnier. Et encore une fois, durant un transfert, elle sera encore victime d'un naufrage. Mais cette fois-ci, encore une fois, elle va s'en sortir. Donc le chien a quand même survécu à 2 naufrages, une capture et une survie sur une île déserte. Vous vous rendez compte quand même du niveau de badassitude du chien. Après ce naufrage, elle va être ramenée clandestinement juste après la guerre au Royaume-Uni, où elle va voyager avec son maître. Et là par contre je ne rigole pas, sa fin de vie va être un peu triste, elle va mourir d'une tumeur. Enfin voilà, toutes les histoires d'animaux ne peuvent pas se finir sur une belle mort. Pour finir la vidéo, on va encore parler d'un pigeon héroïque, quand même, parce qu'il a sauvé un bon paquet de soldats. Mais son nom n'est pas le plus il s'appelle William d'Orange. Genre on dirait vraiment un mec, mais après son statut fait tout. C'était un soldat des services de renseignement britanniques et ce pigeon a simplement sauvé 2000 soldats alliés
durant la bataille d'Arnhem. Désolé. Une fois entourés, les Alliés avaient comme seul moyen de communication des radios qui fonctionnaient extrêmement mal et un pigeon voyageur qui lui fonctionnait extrêmement bien, ce qu'on a pu voir. Le pigeon, une fois parti, a quand même réussi à passer entre les balles des Allemands, car je répète, ils étaient entourés. Déjà juste pour ça, le pigeon c'est un beau gosse, parce que passer entre des rafales d'Allemands, je pense que c'est quand même compliqué. Il est arrivé dans son nid en Angleterre après 4h30 de voyage. Il a parcouru environ 400 km, ce qui est quand même énorme. Il a pu délivrer son message à l'armée britannique qui est venue secourir les 2000 soldats piégés. Ce jour-là, le pigeon a été élevé en héros national car il a permis de sauver la vie à 2000 soldats alliés. J'espère que je ne suis pas le seul à être autant impressionné en découvrant ces histoires parce que quand je les ai lues, j'ai vraiment été assez impressionné. Moi personnellement, ma préférée c'est celle du chien, donc dites-moi quelle est votre histoire préférée dans les trois. Même si les histoires des pigeons sont quand même incroyables, je préfère quand même celle du chien parce que celle du chien c'est quand même un truc de dingue je trouve. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, mais n'oubliez pas de manger des pommes car les pommes c'est bon pour la santé. Bye bye.